Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. La semaine passée, nous vous avons montré la rénovation de la toiture plate qui se trouve au-dessus de la buanderie et d'une partie de la cuisine. Vous avez été nombreux à nous avoir laissé un commentaire hyper bienveillant, nous vous remercions pour cela. Vous avez également été nombreux à nous avoir rejoints suite à cet épisode-là, alors nous vous souhaitons la bienvenue. Dans l'épisode de cette semaine, on s'attaque aux deux pièces que je viens de vous citer, la cuisine et la buanderie. Je vous laisse profiter de l'épisode. À tout de suite. Hello les amis, maintenant il est temps de s'occuper de l'intérieur de la cuisine. Franchement les gars, en 2-3 mouvements, la cuisine elle va être toute blanche, trop bien. Bon, on va commencer par le plafond. Alors, en fait, on avait envie de commencer par isoler le plafond. Et on va isoler comment? Avec les isolations pires. Ce sont des restes de ce qu'on a donc acheté pour isoler notre toiture en pointe, donc au premier étage. Je pense que si on n'avait pas eu ça, on aurait simplement isolé avec de la laine de verre. Mais bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler une première couche, donc aussi bien dans la cuisine que dans la buanderie, avec l'isolation en pire. Et après, on va venir isoler une deuxième couche avec de la laine de verre. Parce que voilà, là, c'est l'extérieur, donc c'est vraiment important qu'on isole mieux. Avant de pouvoir faire ça avec l'isolation pire, nous devons avant venir mettre les metal studs. Donc, pardon, les suspentes. Parce que sinon, après, on pourra plus le faire, on pourra plus accéder. Donc, suspente, isolation pire, isolation laine de verre, plaque de gyproc. Et puis, on va pouvoir isoler les murs. Là, on isole 8 cm. Là, on n'isole pas, on colle juste plaque de gyproc. Là, en fait, c'est le mur avec le voisin. John voulait isoler. Moi, je m'étais dit que c'était pas forcément nécessaire. Donc là, on verra. Là, de toute façon, on va mettre de l'OSB, plaque de gyproc devant, coller plaque de gyproc. Là, on a déjà commencé. On devra juste terminer. Et voilà, les amis. T'es prêt, John? Non. Why not? On va pas dire que c'est pas isolé. Hein. Là, il y a déjà une couche. On va faire comme celui-là. Hello, hello. Nous sommes, je sais pas combien de jours plus tard. On a ces dernières semaines, on s'est évidemment occupé du toit, donc on est super fiers de nous, on est très contents, c'était quand même un gros travail. Mais en semaine, on était moins motivés à venir travailler, donc tous les soirs de la semaine. Donc voilà, on s'est quand même déjà occupé du rayage du plafond. Hier soir, on a déjà commencé avec l'isolation. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, John et moi nous sommes en congé. Mon papa vient nous aider. Et en fait, ce qu'on est en train de faire un petit peu, c'est ranger parce que c'est pas possible. Voilà, ce qu'on a fait... Ah, la porte de la camionnette est fermée, mais donc on a tout mis... On a mis beaucoup de choses dedans, quoi. Et si on aura besoin de quelque chose, on aura juste à aller dans la camionnette. Bon, voilà, John, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Tu dois montrer mon travail spécialiste. Oui, on a fait ça donc temporairement, pour l'eau du toit. Et dans les prochains jours, on va donc s'occuper de venir faire ça correctement et venir rejoindre les égouts. Pour vous expliquer, on va s'occuper aujourd'hui de changer ce petit châssis-là, donc ce sera le dernier de la maison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va peut-être déjà s'occuper ici du rayage du plafond ici. On va mettre, je pense, une entretoise tout de même. On va essayer de continuer l'isolation ici dans la cuisine. On a doublé, donc il y a pile assez de place pour mettre 2 isolants. Alors quand on s'est occupé de l'isolation de notre toiture en haut au premier étage, on avait reçu comme commentaire qu'on ne pouvait pas doubler 2 fois avec des plaques pires, donc avec des couches aluminium, parce que entre les 2 couches viendrait une condensation. Ok, écoutez, nous on a recherché donc cette information sur internet, on n'a trouvé nulle part.
cette information-là, quoi. Donc, on n'a pas trouvé le contraire, on n'a pas trouvé une information qui confirme cela. On n'a vraiment trouvé aucune information à ce sujet-là. En parlant donc avec nos proches, quelques semaines plus tard, Sharon avait trouvé une vidéo d'un couvreur sur YouTube et il avait également doublé. Donc bon, on n'a pas pris la peine de lui poser la question, mais bon voilà. On s'était dit, mais l'isolation, ça coupe en fait la température, la condensation. Donc ils avaient écrit la condensation suite à la différence de chaud et froid. Oui, mais il n'y a pas de chaud et de froid qui techniquement passerait à travers une isolation puisque c'est fait pour. Enfin voilà, donc c'est un petit peu la réflexion qu'on s'était faite. Tiens, de comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une différence de température si justement le but d'une isolation c'est que ça bloque la température. Enfin bon voilà, je vais certainement recevoir des commentaires à ce sujet-là, donc n'hésitez pas. Et voilà les gars, Le bordel. Quel bordel? Ah oui, voilà, John va ouvrir la porte. Bon, ça va. Je pense que c'est bien rangé. T'as bien rangé, John. J'ai bien fait ça. Ouais. Ah, d'ailleurs, tu veux dire quelque chose à la caméra ou pas? Non, pas ça. Je montre quelque chose. Non, que tu dises quelque chose à la caméra. Veux-tu partager quelque chose à la caméra? Non, quelque chose qui te rend heureux. Quelque chose que tu as fait hier. Ah, j'ai enfin réussi mon permis camion. Ouais, John Enfin, hein. a son permis camion. C'est chouette, non? C'est chouette parce que du coup, ça nous donne plein d'idées pour plus tard de qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ce permis camion. Donc bon, c'est l'employeur de John hein, qui a donc donné l'opportunité à John d'avoir le permis camion. Il va donc rouler un camion pour son travail, mais c'est pas son activité principale, quoi. Mais donc voilà, on est content pour lui. Bon les gars, je vais arrêter de parler quand même et on va terminer cela parce qu'il y a mon père qui arrive. Il faut que tu mettes. Non, ça va pas. C'est mal à la cheville. Ok. C'est là? Oui. Ok Karen, tu mets la mousse toi? Déjà maintenant? Bah oui. Après tu pousses la tube. Nickel. Ouais. Voilà, suffisait de demander. Pas sérieux, hein. Tu vois. C'est pas professionnel tout ça, hein. Non, c'est Amateur. sauvage. Sauvage. La canne, c'est sauvage. Ça, c'est sauvage. Hein. Alors, Je suis mal au bras. ouais, ça c'est ma vie à moi, John. De quoi? D'avoir mal au bras. Je vous filme tout le temps. Ah bah c'est normal, hein. That's my job. Hein. It's your job, hein. Allez, travaille, dépêche-toi. Ça fait qu'une minute. Je vérifie mon travail. Une fois ton travail. Nickel. Nickel, hein. Montre à la caméra, montre à la caméra.
Oh, trop génial! Aujourd'hui, on va s'occuper de l'isolation. Alors, comme vous avez pu le voir, on a déjà collé ces plaques-là. Du coup, pour pouvoir le faire, on a vite mis une première plaque au plafond. Donc, l'isolation avec l'isolation Empire, c'est en ordre. On a mis de la mousse. Et en fait, on va venir mettre une seconde couche d'isolation en laine de verre. Hop. Et donc on l'a fait en toute vitesse pour pouvoir faire une première lignée de plaques de gyproc. Maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, on devait d'abord terminer le câblage et les tuyaux d'eau. C'est en ordre. Maintenant, on va pouvoir isoler, mettre le pare-vapeur pour que ensuite on puisse venir mettre les plaques de gyproc. Ici dans la buanderie également. Voilà, bon, on vous a pas tout filmé en time-lapse. J'ai fait quelques images par-ci par-là. Mais donc ici également, Empire, c'est fait. On s'est déjà occupé de l'évacuation du toit. Bon, il faut encore venir le connecter ici dans le sol, mais ça on le fera plus tard. On a vraiment fait ce qu'il fallait en fait pour pouvoir s'occuper du plafond. Donc ici, on viendra également mettre de la laine de verre. Et c'est bon, on s'est occupé hop, du tuyau d'eau. On a donc mis un L qu'on va venir faire descendre, puis mettre un T pour la toilette qui va là-bas et la machine à laver qui vient ici. Là, le câble, où est là? On va juste mettre une boîte de dérivation ici. Ok. Vas-y, tire. Oui. Vas-y, Karen. Tire dessus. Tire sur les bazars. Mais... Qu'est-ce que je dois tirer? Allez, Mouder, fais cela. Tu fais, Karen? Il n'y a plus de musique. Je danse parce qu'on a terminé le plafond de la cuisine. Prochaine étape, c'est les plaques du gyproc.
T'es content? Un coup de tête. Il est 21h30. C'est fait. Bah t'as tout casé là. Bah, c'est pour pas avoir de déchets. Hmm. Il manque encore un peu. Ils vont dire qu'on n'est pas sérieux. De toute façon, ça change. Qu'il y en a ou il y en a pas, ça change rien. Mais au moins, on pollue pas. Ouais. On jette pas à la poubelle. Allez hop, on y va. Ouais, j'ai vu ta tête, j'ai vu dans ta tête. Il y a rien. T'as un gros. J'espère que l'épisode vous a plu. La semaine prochaine, on continue avec ces 2 pièces et on s'occupe également du hall d'entrée, la dernière pièce du rez-de-chaussée. Cela signifie qu'on n'est plus très loin de terminer avec tous ces plaques, enduits, etc. Et prochainement, on va pouvoir s'occuper du sol. Je vous remercie d'être au rendez-vous. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine.